Et là, regardez maintenant cette vidéo de ce Antoine Dier ou Diers, ou je m'en bats les yucks, qui parle de l'affaire JP et du streamer qui est décédé, je le rappelle. C'est parti, on y va. J'ignorais tout de ce genre de phénomène sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet. Je n'avais jamais vu ça et j'ai découvert avec effarement ce spectacle sordide suivi par beaucoup de jeunes dans notre pays. Et en regardant les images, je me suis rappelé un débat d'il y a quelques mois. Nous sommes pleinement dans la décivilisation. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui regardent quelqu'un se faire humilier. Et au-delà des gens qui regardent, il y a surtout 2 streamers qui ont fait commerce de l'humiliation d'une personne qui était, d'après ce que je vois, physiquement un peu en difficulté, des problèmes de santé manifestement. Et ça a résonné en moi avec la culture racaille. On est clairement chez ces streamers dans une culture racaille où on peut prendre un plus faible que soi, l'humilier. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. Pourquoi tu ramènes ça à ça? Alors je vois. Non, je suis très sérieux. Finis son raisonnement. C'est pas comme ça. C'est une culture de l'humiliation, de la hagra, qui est importée chez nous. Est-ce que tu veux dire les acras peut-être? C'est ça que tu voulais dire? Tu parles des acras, acras morus, tout ça, la hagra? Par des gens qui n'ont pas grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. Et donc, je pense vraiment que nous avons là... Le agar-agar, je te jure. Un nouveau défi pour la France, c'est de réussir à reciviliser ces gens. Reciviliser ces gens. Mais tu te prends pour qui? C'est les gens qui utilisent ce terme-là, reciviliser. Et oui, merci GDB. Et la culture de la hagra des colons français en Algérie. Oui, hein. La culture de la hagra des compteurs Gégène que tu collais sur les Algériens pour les torturer. Raconte-nous. Qui viennent d'une autre culture ou sont influencés par une autre culture, qui créent une espèce de culture racaille comme ça chez nous. Eh bien, si nous ne parvenons pas à récupérer nos jeunes, si nous laissons les jeunes français être intoxiqués par cette culture racaille où il est absolument normal d'humilier quelqu'un de plus faible, eh bien nous allons vers la décivilisation, vers de plus en plus de phénomènes comme ça, et vous aurez beau me donner toutes les analyses, je crois que c'est ça, c'est un problème de culture. Non mais Antoine, attends, on parle d'un streamer qui est mort et toi tu ramènes ça aux Arabes encore. Attends, on démarre à peine l'émission, tu parles de culture. Bah oui, parce que... Ah, le mec, il était chaud. Il attendait que ça depuis qu'il était dans le taxi. Là, il s'est dit, putain, faut que je parle des Arabes. Putain, je vais y aller. Hein. Maghrébine, je pense pas avoir dit arabe. On sait très bien de qui tu parles. Pour recontextualiser, parce que tu vois, faut pas parler comme un idéologue sur ces sujets, faut connaître. Tu as dit en introduisant ton propos que tu as découvert ce phénomène. Oui, c'est un phénomène qui est là depuis longtemps. Donc, comme on dit, quand on connaît pas, mieux vaut être modéré. Pourquoi est-ce que les gens... explique-moi pourquoi j'ai tort surtout, parce que là, pour l'instant, les gens... Oui, mais je vais expliquer, morale. Parce qu'à partir du moment où tu connais pas un domaine, tu peux pas dire encore c'est la faute des Maghrébins. Il n'y a pas que des Maghrébins sur Kik. Alors, j'ai pas la suite. Mais moi, je vais le terminer, là. Je vais le terminer parce qu'en fait, il raconte de la merde. Donc là, en gros, Antoine, il est en train de dire que la culture de la hagra, ça vient du Maghreb. L'idée de bully, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'harceler, de violenter, d'harceler, de faire la misère à quelqu'un, ça vient du Maghreb. Et il le dit, alors qu'il découvre ce truc-là, il a décidé de se dire que c'était... Il a fait un lien, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu pour lui de dire quelque chose de faux, parce qu'il n'aura pas de condamnation, il ne sera pas sanctionné, surtout sur RMC, on l'a vu avec Barbara Lefebvre, il ne sera pas sanctionné de dire de la merde. Et donc, naturellement, quand tu ne joues pas ta peau, tu dis n'importe quoi, il n'y a pas d'enjeu de vérifier. J'aimerais revenir sur cette culture de la hagra, comme il dit, qui dérive après sur, en plus parfois malheureusement des morts. Est-ce que ça te parle, Jalal Ami, mon cher Antoine? 24 ans,
Élève officier dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Saint-Cyr, une école militaire, c'est pas facile d'accès. Il y a beaucoup plus là-bas de blancs, oui, il faut le dire. Donc là, il n'y a pas trop de Maghreb là-bas. Hein. Ah, en l'occurrence, là, en 2012, il y avait cet homme, Jalal Ami, qui avait 24 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 pour Jalal Ami? Il meurt noyé. Noyé, pas en guerre, hein, pas en mission, dans un étang. Un étang glacé de nuit, hein, on est en fin octobre, début novembre, sans sécurité, pendant un bizutage qu'on appelle transmission des traditions. Et ça, c'est dans ton école de Saint-Cyr, ça, c'est des potes à Watt. C'est pas une école qui est à Noisy-le-Sec ou à Sarcelles qui regorge de Noirs et de Maghrébins, à ce que je sache. C'est plutôt bonne famille blanche, droite, catho, propre, civilisé, hein. Eh ben, il est mort. Pas d'encadrement, pas d'alerte, juste une tradition, voilà. La hiérarchie, elle savait, elle s'est tue. Il a fallu 8 ans pour que la justice commence. Et au final, 3 condamnations avec sursis, personne en prison. Jalal est mort, mais les traditions ont survécu. C'est ça ta civilisation? Et tu vas me dire, je prends que un cas? Bon, on continue, chacal. 2014, le Parisien qui nous raconte quoi? Le bizutage alcoolisé qui avait dérapé. Alors, là, c'était 4 étudiants de la prestigieuse école de commerce lilloise, l'EDEC, qui sont mis en examen après un bizutage où un élève de première année a été grièvement blessé en tombant d'une fenêtre. Alors ça, c'est quoi? Est-ce que c'est de la Agra aussi? Pareil, une association étudiante de l'EDEC a été condamnée à une amende de 5000 euros pour des actes de bizutage en 2013 qui ont laissé un étudiant handicapé à 35%. C'était pendant une soirée d'intégration. Le jeune homme avait 20 ans, il était dans un état d'ivresse avancé et il aurait chuté de la fenêtre du 2e étage d'un appartement, subissant un traumatisme crânien et de multiples fractures. Alors, les faits incluent non pas ce que tu pourrais me dire, ouais, ça va, c'était un accident. Non, il y a eu pas mal de choses, hein, évidemment. D'actes de bizutage commis notamment pendant le voyage d'intégration à Arles et une soirée d'intronisation à Lille en septembre, là, comme je disais. Les faits incluent l'obligation de boire un mélange alcoolisé dans un temps limité, la mise en caleçon, des humiliations comme embrasser un poisson mort dans le bus. Et ça me rappelle un peu ce qu'on a vu sur Kik, là, dans tous les clips avec tout le local, Jean Portmanov et compagnie. Et là, il n'y a pas de culture maghrébine. Hein. On est dans du bien français, bien blanc, bien bourgeois, bien jambon, bien beurre, bien c'est Nicolas qui paye, là. On est dans ces ambiances-là, quoi. Clairement, tu décides de jeter l'opprobre sur la culture maghrébine, je te renvoie la balle. Pareil, sur France Inter, il y avait un invité qui s'appelle... il a sorti un livre qui s'appelle Iban Raïs. Et il a fait une enquête et il parle des filles, notamment dans certaines soirées, qui auraient le droit de venir boire gratuitement jusqu'à 23h avant que les garçons n'arrivent. Et ce genre de soirée existe dans les 3 écoles avec des noms différents. Ladies First, à l'EDEC, au bonheur des putes à l'ESSEC, au bonheur des zoulettes à HEC. Et à 23h, les garçons, surnommés les enfoirés, débarquent. À ce moment-là, la viande est saoule, selon leur expression. Agression sexuelle, blackout, c'est la définition même de la culture du viol. C'est assez logique d'un point de vue marketing, constate le journaliste. Ces écoles-là, c'est 15 000 euros l'année à peu près. Avant d'être des étudiants, ce sont d'abord des clients. Et les directions de ces 3 écoles sont obsédées par les classements et préfèrent mettre tout cela sous le tapis plutôt que d'accepter que ça existe. Donc, petit Antoine, toi qui nous parles de culture maghrébine pour qualifier le calvaire qu'a vécu Jean Portmanov, qui a, pour certains, même mené à sa mort, on est là en train de te dire, chacal, à Saint-Cyr, à HEC, à l'EDEC, dans les facs de médecine, tous les bizutages, c'est quoi? Des bizutages qui mènent à la mort, au viol.
c'est quoi? Bah ouais. Et ben ouais, c'est pas la culture maghrébine, Chacal. En fait, ce que Portmanov, Saint-Cyr, Lédec et toutes les autres histoires nous révèlent, c'est que l'humiliation ne porte ni kéfier, ni uniforme, ni kippa, ni croix, ni bracelet électronique. Elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de diplôme. Elle surgit quand un groupe, une institution, une tradition ou un pouvoir oublie que l'autre est humain. C'est pas un objet de domination, de folklore, d'intégration à coups d'alcool et d'humiliation. Et on parle souvent de la violence des quartiers, de la violence des religions, mais on parle très peu de la violence des élites. Et pourtant, c'est les mêmes mécanismes, en fait, l'effet de groupe, la déresponsabilisation, la hiérarchie, la volonté d'écraser pour exister, tu vois. Et ce que ces affaires nous montrent, c'est que le point commun de toutes ces affaires, à mon sens, c'est un modèle lié à la masculinité toxique. À la masculinité toxique qui confond force et cruauté, cohésion et humiliation, virilité et violence. Et on a construit des institutions où, pour exister, il faut écraser. Il faut écraser. Où le silence des supérieurs est plus fort que le cri des victimes. On le voit systématiquement. Et c'est pas un hasard si 99% de ces histoires, ce sont des mecs qui sont en jeu. Ce sont des mecs qui sont au cœur du sujet. Parce qu'on leur apprend que pour devenir un homme, il faut dominer, encaisser, il faut soumettre l'autre. Il faut surtout qu'il soit plus faible. Il faut surtout qu'il soit plus faible. Il faut surtout qu'il soit plus fort. S'il montre qu'il est faible, ou différent, ou nouveau, c'est pas bon, attention. C'est le côté, oui, c'est héritage du patriarcat, le côté boys club aussi. L'humiliation n'a ni religion ni couleur, mais elle a souvent un sexe. Et donc, si on veut changer ça, il ne faut pas uniquement condamner les actes, il faut aussi briser cette culture patriarcale où on confond respect et peur avec transmission et terreur. Parce que, je vous dis ça, parce que Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah comme solution, il faudrait taxer Kik. Toi va falloir en fait que tu te coupes des réseaux, Chacal. Tout de suite, dès qu'il y a moyen de choper de l'oseille, tu vas taxer Kik et il va se passer quoi? Tu vas taxer Kik et il va se passer quoi? C'est comme les gens qui disent « Ah bah s'il y a des gars qui font des bêtises, il faut vite mettre en prison. » Bah, tes prisons, elles sont chargées. Et dès qu'on en ouvre une, elle est encore plus remplie. On a bien vu que sociologiquement, ça ne marche pas. Donc oui, non, il faut aller au cœur de la violence. Il faut aller au cœur de l'éducation. Parce que le courage, le vrai, c'est pas de faire boire un bisu à genoux et de lui foutre des coups avec un poisson. Non, c'est de se lever et de dire stop, même si tout le monde rit, même si on te dit que t'as gâché l'ambiance, t'es relou. C'est ça, en vrai, le vrai courage. Et c'est de casser ces trucs-là. Et d'arrêter de dire oui, non, mais on a toujours fait ça. Ouais, bah non, mais en fait, viens, on arrête. Parce que nous, moi, en tant que noir, dont mes ancêtres sont issus de l'esclavage, ça a duré pendant des siècles. On est d'accord qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit oui, mais on a toujours fait ça, donc on peut continuer. Tu vas me dire, bah, ça va pas ou quoi? Ça te semble logique, c'est pas un débat. Bon, ben, je pense que là, c'est pareil. C'est pas parce que ça a toujours existé que c'est une bonne chose et qu'il faut le perpétrer. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.